Tyson Fury a secoué le monde des sports de combat. Dans une interview accordée à un média britannique, le Gypsy King a fait très fort. Si l'on en croit ce qu'il dit, il devrait donc affronter Francis Ngannou début 2023 à Las Vegas. Et selon le champion du monde des poids lourds WBC de la boxe anglaise, une telle opposition pourrait briser de nombreux records. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les chances de voir un jour Francis Ngannou affronter Tyson Fury commencent sérieusement à prendre de l'ampleur. Vous le savez, les deux hommes se cherchent depuis plusieurs mois maintenant sur les réseaux sociaux, mais une telle opposition entre ces deux mastodontes en était jusque-là restée au simple stade de la rumeur. Mais après la déclaration fracassante du Gypsy King, cela devrait changer. Avant de vous en parler, assurez-vous de bien faire partie des 100 000 abonnés à la chaîne YouTube. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Interviewé par des médias locaux, le champion WBC en a profité pour faire une grosse annonce. Selon lui, un combat contre Francis Ngannou est possible. Mieux que ça, le Gypsy King a carrément donné une date et un lieu. Si l'on en croit ce qu'il dit, cela devrait se passer entre février et mars 2023 à Las Vegas. Le programme de Tyson Fury est plutôt chargé. Il doit d'abord défendre sa ceinture face à Dillian Whyte le 23 avril normalement. Ensuite, le Gypsy King prévoit d'affronter le vainqueur entre Usyk et Anthony Joshua pour unifier tous les titres chez les lourds. Une fois ces tâches accomplies, il se tournerait donc vers Francis Ngannou début 2023. On connaît tous Tyson Fury, on sait que c'est un personnage haut en couleur qui a parfois tendance à balancer des énormités pendant des interviews. Il a donc réitéré avec cette déclaration dans laquelle il dit non seulement être chaud à affronter Francis, mais en plus de cela, pas uniquement selon les règles de la boxe anglaise. Si on en croit ce qu'il dit, il est prêt à se mesurer au Camerounais dans un octogone et aussi avec des gants de MMA. Pour l'instant, Francis n'a pas réagi à cette déclaration, mais en connaissant son envie de s'essayer un jour à la boxe anglaise, cette proposition pourrait l'intéresser à condition bien évidemment qu'il se mette d'abord d'accord avec l'UFC. Fort de sa victoire contre Cyril Gane, le Camerounais a conservé sa ceinture de champion des heavyweights de l'UFC. Son contrat avec l'organisation est donc automatiquement prolongé d'une année. Les tensions avec Dana White semblent s'être quelque peu apaisées puisque le président de l'UFC a annoncé avoir récemment dîné avec Francis. Les deux hommes sont en très mauvais termes et le prédateur s'est exprimé un peu plus à ce sujet. Francis Ngannou n'est pas satisfait de la façon dont l'UFC le traite. Le Camerounais est mécontent de son salaire et estime à juste titre qu'il mérite beaucoup mieux. Le champion titre de la catégorie aurait d'ailleurs remporté 600 000 $ après sa victoire contre Cyril Gane hors bonus. C'est beaucoup moins que les plus de 25 millions de $ qu'aurait empoché Tyson Fury lors de sa trilogie contre Wilder. Mais au-delà de son salaire, ce qui le préoccupe vraiment, c'est les termes de son contrat avec l'UFC. Francis en a parlé à Ariel Helwani et dans cette interview, il a expliqué qu'il se sentait presque comme menotté, pas libre de ses mouvements et que les contrats avantageaient beaucoup trop l'organisation, raison pour laquelle un combat contre Fury risque d'être compliqué à organiser tant que le Camerounais est signé avec l'UFC. C'est aussi l'une des raisons qui explique pourquoi un Georges Saint-Pierre par exemple a été empêché d'affronter un Oscar de la Hoya en boxe. Malgré sa retraite, le Canadien est toujours sous contrat avec l'UFC et Dana White lui a interdit formellement d'affronter son pire ennemi dans un combat de boxe. Le président de l'UFC veille aussi à ne pas décrédibiliser finalement le niveau de son organisation à travers ses combats crossover. Seul Conor McGregor a dérogé à la règle en s'essayant un combat de boxe contre Floyd Mayweather, mais il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour comprendre pourquoi. Dana White ne pouvait pas refuser une proposition aussi juteuse d'un point de vue financier. Je pense aussi que le président de l'UFC croyait véritablement aux chances de son combattant. Vous le savez, Francis Ngannou va devoir subir une opération. Le Camerounais a affronté Cyril Gane malgré une blessure assez sérieuse au genou. Il devrait donc s'absenter pendant plusieurs mois, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo réalisée avec un médecin du sport. Peut-être que cette absence lui permettra de négocier un contrat plus intéressant avec Dana White. Je pense vraiment qu'à terme, un combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury devrait intéresser Dana White. On parle quand même ici des deux meilleurs poids lourds de leur sport respectif. Qui plus est, Tyson comme Francis sont tous les deux champions. Organiser une affiche aussi prestigieuse pourrait aussi rapporter gros à tous les partis.
Malgré ce que dit Tyson Fury, si le combat devait avoir lieu, il se déroulerait bien sûr selon les règles de la boxe et avec des gants conformes. Le Gypsy King sera l'immense favori d'une telle affiche. Fury a pris le meilleur sur Deontay Wilder à 2 reprises malgré son punch sans équivalent chez les heavyweights en boxe actuellement. Je doute vraiment que la puissance de Francis puisse faire vaciller un boxeur aussi intelligent et complet que le Britannique. D'ici à début 2023, énormément de choses peuvent se passer. On sait que Tyson Fury est à l'heure actuelle le meilleur heavyweight de la boxe anglaise, mais rien ne dit avec certitude qu'il s'imposera face à Dillian Whyte et puis peut-être Usyk ou Anthony Joshua. De son côté, Francis Ngannou va d'abord devoir se remettre après son opération au genou et peut-être négocier un contrat plus souple avec l'UFC, un contrat qui pourrait donc lui permettre d'aller boxer. Ce combat est tout sauf assuré de se faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.